Il est 13h30 à Tel Aviv, c'est le journal. Merci d'être avec nous sur I24. On va parler politique et littérature. À chaque jour, sa nouvelle publication. Mais c'est surtout à droite que ça bouge en ce moment. Tous les candidats potentiels à la primaire, les Républicains, sont dans les starting blocks de librairie. Virginie, on voit ça avec vous. Et celui qui fait parler de lui aujourd'hui, c'est Jean-François Copé. Il prépare son grand retour en politique avec un bouquin là aussi. Exactement. En mai 2014, il était forcé à la démission après un psychodrame comme la droite française en avait rarement vécu. Il revient, un retour à la vie publique savamment orchestré, calé au millimètre, pensé, réfléchi comme une opération séduction. Une séquence, l'enfant terrible de la droite qui ne cachait pas ses ambitions élyséennes pour 2022, ne fait l'objet d'aucune mise en examen, mais son nom reste accolé à l'affaire dite de la société Big Malion. Il a choisi hier soir le divan de Marc-Olivier Fogiel pour faire son grand retour. L'ancien président de l'UMP a fait son mea culpa, il reconnaît ses torts, il admet même qu'il était devenu une caricature de lui-même. Alors Barbara, pour son retour, le maire de Meaux a choisi une émission testimoniale. Pas de public qui répond à un chauffeur de salle, un cadre intimiste, le ton d'une confession. Il est revenu sur son parcours, ses origines, ses fêlures. L'objectif était clair pour Jean-François Copé, séduire, reséduire, reconquérir le cœur des Français. Pour celui qui, en décembre 2012, collectionnait un triste record, selon un sondage IFOP pour Paris Match, il recueillait 71% d'opinions défavorables. Alors cette émission, elle rentre dans un cadre très précis, une opération de communication. Il était à la une de Valeurs Actuelles la semaine dernière, histoire de parler à son propre camp. Son livre sort aujourd'hui, Le sursaut français. Finalement, depuis jeudi soir, il sera l'invité de Rutel Krief, on l'a appris sur BFM TV. En fait, des interventions parcimonieuses, bien choisies. Tout ça pour celui qui s'est beaucoup exposé médiatiquement et souvent à ses dépens. Voilà, et vous l'avez dit, son livre sort aujourd'hui et la parution de ses bouquins semble inévitable, on le disait, pour tous les candidats, finalement, candidats potentiels, imaginés ou réels à cette primaire, les Républicains, qui s'annoncent très serrés à droite. Oui, Barbara, vous le disiez, à 7 mois du lancement des primaires à droite, les candidats à la candidature fourbillent leurs armes dans les librairies. Jean-François Copé, on le disait, au début du mois de janvier, c'était Alain Juppé avec l'État fort, et dimanche paraîtra La France pour la vie, le premier ouvrage de Nicolas Sarkozy depuis 8 ans, un livre inventaire qu'il publie chez Plomb et qu'on présente comme un livre qui finalement revient sur son quinquennat, mais un ouvrage aussi personnel où l'ancien président fait son mea culpa. Il le disait sur Facebook: j'ai voulu faire cet effort d'aller chercher au fond de moi ma vérité sur mes erreurs comme sur mes réussites. Si je me suis trompé, je l'admets. Je ne veux en aucun cas m'exonérer de ma part de responsabilité personnelle dans cette situation. Tout un programme. Et puis on l'a appris dans Le Parisien il y a quelques jours, Bruno Le Maire, le député Les Républicains de l'heure, a signé un livre. Il a déposé les épreuves chez son éditeur. Il l'a écrit d'une traite en 15 jours. On n'a pas encore de titre, on n'a pas encore de date pour ce candidat à la candidature qui n'est pas encore déclaré. Il reste à savoir si ces livres ont un impact politique. Merci Virginie. Et puis l'information ciné du jour, vous le savez, c'est cette disparition. Une journée particulière, nous nous sommes tant aimés. Autant de chefs-d'œuvre signés Ettore Scola, grand maître du cinéma italien. Il s'est éteint hier soir et avec lui, toute une génération qui marquera sans doute à jamais l'histoire du cinéma. Sandy Fortis. Il a dirigé les plus grands acteurs italiens, de Sofia Loren à Marcello Mastroianni, en passant par Nino Manfredi, Vittorio Gassman et Stefania Sandrelli. Ettore Scola est le dernier grand maître du cinéma italien d'après-guerre. Né en 1931 à Trevico, en Campanie, il commence sa carrière comme dessinateur satirique. Il devient ensuite scénariste, puis s'essaie à la réalisation en 1964. Mais ce n'est que dans les années 70 qu'il rencontre vraiment le succès, notamment auprès du public, avec Nous nous sommes tant aimés, un film qui raconte 30 ans d'histoire italienne entre 1945 et 1975, vu à travers la vie privée et professionnelle de 3 amis, anciens résistants. Le film remportera le César du meilleur film étranger en 1977. Régulièrement sélectionné en compétition, Ettore Scola collectionne les trophées comme le prix de la mise en scène du Festival de Cannes pour Affreux, sale et méchant en 1976. Autre grand triomphe, Le Bal en 1983, un film qui rassemble presque 1 million de spectateurs en France et une nomination aux Oscars. Mais
son film le plus célèbre restera Une journée particulière, sorti en 1977. Il y raconte la rencontre entre une ménagère romaine, incarnée par Sophia Loren, et un intellectuel homosexuel persécuté par le régime fasciste, joué par Marcello Mastroianni. En bruit de fond, la radio raconte, elle, une autre rencontre, celle de Mussolini et Hitler. De contre-emploi pour les acteurs, Sophia Loren en petite femme mal mariée et Marcello Mastroianni en timide, hésitant, incapable de prendre une décision. Mais comment, il n'était pas fidèle ? À 80 ans, Ettore Scola fait ses adieux au cinéma. Alors qu'il devait tourner un film avec Gérard Depardieu en 2011, le réalisateur italien renonce. Il dit ne plus réussir à vivre le monde du cinéma comme autrefois, avec joie et légèreté, ne se faisant pas aux logiques de production et de distribution qui ne lui ressemblent plus. Il reviendra une dernière fois en 2012 avec un documentaire hommage à son maître Fellini. La mort ne lui faisait pas peur. Pour lui, elle avait le visage d'une femme au sourire de plus en plus séduisant. Aujourd'hui, le maestro la rejoint. Voilà, le maestro, ces grands maîtres du cinéma italien, c'était toute une génération, Laetitia, et il en était peut-être le dernier. Voilà, c'était le dernier grand maestro de la période de la comédie italienne qui arrivait en fait juste après le néoréalisme rose, qui lui arrivait après le néoréalisme. Toutes ces grandes périodes du cinéma italien vont ensemble. Scola était un des grands maîtres de ce cinéma qui finalement fait une vraie recherche sur la société italienne de l'époque, qui fait une vraie même critique. Il utilise l'humour et l'ironie pour explorer la politique qu'il critique sauvagement à travers chacun de ses films. Alors effectivement, on a mentionné là dans le sujet certains grands chefs-d'œuvre, mais il faut savoir qu'il a vraiment touché à tout, de la bourgeoisie à la famille, la famille italienne comme on peut l'entendre aujourd'hui. Il a influencé toute une génération de cinéastes, pas seulement en Italie, mais en France également, et même aux États-Unis. Toute la génération Scorsese, Coppola, etc. s'inspire grandement du cinéma de Scola. Il faut revenir aussi sur cette grande amitié avec Fellini, puisque finalement, lui et Fellini ont donné un nouveau ton à ce cinéma italien qui finalement n'avait jamais été vu auparavant et qui est aujourd'hui incomparable avec quels que soient les films qu'on voit aujourd'hui. Il laisse tout de même le relais à une nouvelle génération de cinéastes italiens. Un passage de flambeau. C'est évident aujourd'hui. Définitivement, quand on regarde le cinéma de Paolo Sorrentino ou quand on regarde le cinéma de Nanni Moretti, qui sont aujourd'hui aussi présents pratiquement tous les ans au Festival de Cannes et qui continuent à faire cette critique de la société italienne d'une manière plutôt différente, puisque à l'époque, on parlait plus du fascisme ou alors de la désillusion de l'après-mai 68 dans le cinéma de Scola. Aujourd'hui, c'est la critique c'est une critique un peu plus moderne de la société italienne, même si il y a toujours des ressemblances, comme si ça se répétait continuellement. C'est un thème qui reste présent chez ces nouveaux réalisateurs. Notamment Nanni Moretti, avec Mia Madre cette année, qui a été encensée au Festival de Cannes, et qui est la continuité des sujets qui étaient abordés en premier lieu par des cinéastes comme Scola. On perd réellement tout un pan du cinéma italien. C'est pas seulement la mort d'un cinéaste quelconque, c'est réellement toute une ère du cinéma qui s'en va avec Scola. Et il faut le dire, le dernier film de Scola, il devait tourner un film avec Depardieu, mais il l'a finalement annulé. Donc son dernier film, c'est ce documentaire qu'il laisse en hommage à son grand ami Fellini, avec qui il débute. Et un documentaire un peu entre le documentaire et la fiction. On a quelques images, j'aimerais qu'on regarde. Mo sei andato al cinema, ma avevo una certa attrazione fin da ragazzetto verso certi personaggi che venivano considerati stravaganti, cioè gli artisti. Marcelli, devo dire una cosa al signor Scola. Scusi, ma perché lei nei suoi film fa... Alors j'aimerais juste en quelques phrases raconter une anecdote, c'est que c'était pas seulement un grand réalisateur, c'était un grand conteur d'histoires, Scola, et c'est en fait puisque son grand-père était aveugle qui lui obligeait à lui lire des histoires, et c'est comme ça qu'il a découvert ce goût de raconter des histoires. Merci beaucoup Laetitia, c'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur i24, je vous dis à demain, passez une belle journée, portez-vous bien.